Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la saison 4 de l'Attaque des Titans, ou plutôt de la première partie, puisque ça y est, on a enfin eu la confirmation que l'animé allait bien avoir une suite. Bon, évidemment, on le savait et on attendait juste la confirmation, mais on avait encore quelques doutes sur le fait que ce soit bien une seconde partie de saison, ou plutôt un film, ou même une trilogie qui viendrait conclure l'animé. Donc maintenant, on sait qu'il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'à janvier ou mars 2022. Du coup, c'est l'occasion de revenir ce qui nous a marqué sur cette première partie de saison 4, notamment sur toute l'expansion de l'univers qui a permis de vraiment creuser la dimension géopolitique de la série. Parce qu'on adore les combats de titans ultra sanglants dans l'Attaque des Titans, mais on aime aussi beaucoup voir toute la construction très, très complexe et d'envergure de cet univers, et notamment sur un des aspects les plus matures, c'est-à-dire toute la stratégie militaire et prise de pouvoir de la part des Mars ou des Eldiens, ce qui a aussi permis de renforcer toute l'imagerie empruntée en fait au régime fasciste et colonialiste qu'on avait déjà un petit peu vu dans la saison 3, mais qui s'est totalement dévoilé dans la saison 4, notamment à travers tous les flashbacks et tous les moments passés sur le continent avec les Eldiens qui sont endoctrinés et instrumentalisés par les Mars. Donc en plus d'avoir un peu plus fragmenté cet univers très bipolaire, on a eu le retournement de veste d'Eren qui nous a bien malmenés, parce qu'on ne l'avait pas forcément vu venir au début de la saison. C'est ensuite qu'on nous y a préparé, subtilement, en plus, à travers quelques éléments, quelques dialogues et quelques scènes. Et on avait toujours cette grande question de se dire, est-ce que Eren peut devenir le grand méchant de la série, en sachant que c'est le personnage principal et donc normalement celui qu'on voulait voir triompher. Sauf que là non, la série a fait ce parti pris apparemment et l'a vraiment assumé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'en prend à Eren et Mikasa, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la série choisit de broyer le noyau dur et le seul élément d'optimisme de la série, qu'on a compris que là, on tombait encore dans une autre dimension, même si on avait compris depuis un petit moment déjà que la série voulait briser le schéma très manichéen entre gentils et méchants. Mais là, en s'en prenant au personnage principal, c'est sûr qu'on n'y était pas forcément préparé, et même si la saison est assez anti-spectaculaire, dans le sens où on n'a pas beaucoup de gros combats, de giclées de sang et autres champs de bataille, hormis un petit peu au début, c'est quand même une saison coup de poing. Déjà avec Eren, la mort de Sacha aussi, qui n'a pas été sur le champ de bataille comme avait pu l'être celle d'Erwin. Au contraire, elle est morte presque d'une balle perdue sans qu'on s'y attende vraiment. Et ce sont tous ces éléments-là qui, au final, font que oui, c'est une saison qui est très forte en émotions et qui a vraiment réussi à installer de la tension et du dépit sans forcément passer par les armes. Et enfin, un autre point qui est très intéressant et qui a été développé justement dans les derniers épisodes de la saison, c'est tout ce qui est relatif maintenant à la notion de libre arbitre qui est amenée par Eren, parce qu'on sait très bien que la liberté a toujours été le thème phare de la série, puisque chaque personnage aspire à retrouver sa liberté. Mais le fait que Eren parle de libre arbitre, ça amène encore une dimension encore différente, puisqu'il ne peut pas y avoir de liberté sans libre arbitre, et donc le fait de l'emporter sur les Eldiens ou sur les Mars ne les libérera pas pour autant, même si on peut quand même se poser des questions aussi sur le libre arbitre d'Eren, qui est un personnage aussi endoctriné que les autres, si ce n'est plus. Et donc c'est quand même assez cocasse qu'il puisse parler de libre arbitre face à Eren et Mikasa, Armin et Mikasa. Donc on verra si cette notion est vraiment bien exploitée dans la deuxième partie de saison, mais en tout cas on espère que ce sera le cas. Bon, évidemment, la saison était super cool, mais elle n'était pas parfaite non plus. Et même si c'est quand même assez compliqué de prendre véritablement du recul et de la perspective sur cette saison, puisqu'elle n'est pas terminée, si on s'en tient à ces 16 premiers épisodes, c'est vrai qu'on peut un petit peu regretter le rythme beaucoup plus traînant, parce que c'était de l'exposition intéressante. Mais c'est vrai que certaines fois, la narration était vraiment confuse, avec des épisodes qui nous balançaient plein d'infos qu'il fallait digérer très vite, et d'autres épisodes qui étaient beaucoup plus contemplatifs.
et surtout les flashbacks qui font que la série joue sur plusieurs temporalités qui peuvent être assez compliquées à suivre si on n'est pas réellement dedans et surtout si on n'a pas si on se rappelle pas parfaitement de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. C'est pour ça qu'une fois que tout sera fini, on sera sûrement beaucoup à se faire un énorme marathon, l'Attaque des Titans, et à tout regarder d'une traite pour vraiment prendre l'ampleur et l'ensemble de l'œuvre sans louper des petits détails qu'on oublie d'une semaine à l'autre. Et justement, cette saison, on sent qu'elle est très ambitieuse et qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter à travers beaucoup de personnages. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 3, il y avait beaucoup de morts, donc il ne restait plus énormément de personnages. Donc la série a rempli les rangs, avec notamment du côté du continent et des mares Gabi et Falco, qui nous sont présentés dès le début. Et on comprend bien qu'ils vont avoir vraiment beaucoup d'importance dans la saison et dans la série, puisque sinon la saison ne s'appliquerait pas autant à les mettre au premier plan. Mais le problème, c'est que cette première partie de saison est vraiment fragmentée en deux, avec d'un côté ce qui se passe sur le continent, où justement on suit Gabi, Falco, où on s'intéresse beaucoup plus à Reiner, où on apprend vraiment des choses très intimes sur lui, qui humanise énormément le personnage, là où il avait tendance à être dépeint plus comme un soldat froid et endoctriné dans les précédentes saisons. Mais quand on se recentre sur les personnages principaux, à savoir Eren, et même pas forcément le bataillon d'exploration, parce que les personnages restent assez en retrait, mais plus tout ce qui va se passer d'un point de vue stratégique et politique sur le paradis, à ce moment-là, ces nouveaux personnages qu'on nous avait introduits, ils se noient dans la masse, on les oublie, la narration n'y fait presque plus référence, et c'est dommage parce qu'on sent bien que pour l'instant, c'est deux choses non miscibles qui vont se mélanger dans la dernière partie pour le dénouement de l'histoire. C'est vrai que pour l'instant, c'est quand même très fragmenté et ça crée quelques frustrations. Sinon, le dernier point où on peut être assez mitigé, c'est au niveau de l'animation qui a été reprise par le studio MAPPA. Bon, concrètement, le studio s'en est pris vraiment plein la tronche, alors que l'animation 3D, globalement, elle fait le taf. Elle fonctionne même très bien. On peut juste un petit peu tiquer dans les flashbacks quand on voit que le caractère design de certains personnages qu'on avait l'habitude de suivre dans les saisons précédentes a légèrement changé, que ce soit sur les yeux, le nez, la finesse du visage ou quelques vraiment petits détails mais qui vont sauter aux yeux les premières fois. Sinon, oui, le problème, c'est quand même plus au niveau de l'animation 3D des titans qui seront présentés en numérique et qui sont, c'est vrai, pas très jolis quand même, qui tranchent énormément avec la partie 2D et qui n'apportent pas vraiment grand-chose à la mise en scène, qui vient un petit peu tiquer l'œil, même si on espère quand même que dans la seconde partie de saison, ce sera un peu mieux maîtrisé parce qu'on a vu quand même que par rapport à la première moitié de première partie de saison, et la fin, il y a quand même eu une amélioration et surtout, le studio MAPPA n'a pas l'air de considérer que Titan égale 3D, c'est-à-dire que il y a certains moments où c'est absent et on espère quand même que ce ne sera pas une overdose de CGI pour les giga combats qu'on attend. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer tout un tas de bonnes choses pour la fin de la série, notamment la guerre ultime, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vraiment eu, comme le laissait entendre ou le laissait suggérer le générique très explosif. On sait même de toute façon que là, le cliffhanger qu'on a eu avec les retrouvailles entre Eren et Reiner, ce sera pas non plus la guerre ultime, mais une des batailles qui mènera à la guerre ultime, qui ne sera pas dans un monde bipolaire, mais dans un monde fragmenté entre plusieurs camps. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça va encore plus complexifier l'intrigue et les rapports entre tous les personnages. Et on s'attend tout simplement en fait à être encore plus malmenés. Pourquoi pas avec la mort d'Eren. Là, concrètement, la série, c'est comme si elle nous y préparait, ou en tout cas, nous, on s'y prépare. Mais on sait que, de toute façon, que ce soit du côté de Mars, du côté des Eldiens, de n'importe quel côté, il n'y aura pas de fin heureuse. En tout cas, si Eren met vraiment à exécution son génocide par stérilisation, donc dite éradication douce, mais un génocide quand même, ça pourrait pas être une fin heureuse. Si Eren se retourne complètement contre Armin et Mikasa, qui s'en prend physiquement à eux, qui veut les tuer, ce sera pas une fin heureuse, mais de toute façon, on n'en veut pas. Donc il nous reste vraiment juste à attendre
et à s'attendre au pire en fait, mais aussi à une dernière grosse révélation, parce que là on sent quand même que la série nous tease une dernière grosse révélation concernant en fait la mythologie des Titans, qu'on devrait vraiment creuser dans la dernière partie de saison, un petit peu comme le teaser nous l'a montré, probablement en s'intéressant à Ymir, et aussi à ce principe qu'on lâche pas d'espèces de boucles temporelles qui semblent vraiment revenir, ne serait-ce qu'avec le rêve de Falco dans le tout premier épisode, qu'on n'oublie pas non plus, et le fait que la série insiste énormément sur le fait de répéter encore et encore les mêmes erreurs, ce qui induit une notion un petit peu de cycle ou de chaîne à briser. Donc là-dessus, on sait qu'il nous reste encore des choses à savoir. Et surtout aussi, on veut savoir ce qui est arrivé à Levi, parce que ça va vraiment pas être cool si la deuxième partie de la saison 4 nous fait encore poireauter plusieurs épisodes pour nous dire ce qui est arrivé à Levi. Là, on va se fâcher, ce sera pas super cool, parce qu'on espère vraiment pas qu'il soit mort, mais on a vraiment du mal à comprendre comment il pourrait être vivant, même si c'est un hackerman. Enfin bref, encore beaucoup de questions, trop de mois à attendre. Ça va être compliqué. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu aborder, mais justement, vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette première partie de saison et surtout ce que vous attendez pour la seconde, sans spoiler, hein, pour ceux qui ont lu les mangas. Et sinon, surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour de futures vidéos et à très bientôt.